Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui change un peu de mes premières vidéos. Je vais vous parler de mon parcours santé mentale. Pourquoi je veux faire ça? Parce que je voudrais que vous appreniez à me connaître sur ce sujet-là, vraiment intimement on va dire. Et j'espère comme ça que vous comprendrez pourquoi moi j'ai vraiment envie de lever le voile du tabou sur la santé mentale. Pourquoi aussi j'ai décidé d'en faire mon métier, c'est-à-dire que moi j'ai envie d'aider les gens. Juste un petit background qui va être important, vous allez voir dans mon parcours santé mentale. Il faut savoir de 1 que mon père est bipolaire. Je ne sais pas de quel type parce que dans ma famille c'est tabou la santé mentale, donc je sais juste qu'il est bipolaire. Et aussi il est alcoolique, c'est important. Il est alcoolique avant que je naisse et toujours maintenant. On va parler de mon premier psychologue. Donc mon premier psychologue c'était quand j'avais 2 ans et demi, 3 ans. Donc je suis allée voir ce psychologue parce que mes parents ont divorcé et que je devais aller voir ce psychologue parce qu'il se battait pour ma garde. Je devais aller voir un psychologue, je suppose, pour prouver qu'il s'occupait bien de moi, que j'étais pas traumatisée, que j'étais pas en danger avec mes parents. En toute franchise, j'ai un souvenir, mais j'ai pas un souvenir ni positif ni négatif, c'était très neutre. À ce moment-là, j'étais très détachée. Je dessinais là-bas, je voulais interpréter mes dessins. Vraiment, je dessinais, c'était plus un amusement qu'un psychologue. Je me rappelle vraiment pas avoir parlé avec elle, je me rappelle vraiment juste dessiner et qu'elle interprétait mes dessins. J'y suis allée peut-être 2 fois et enfin il s'est pas passé grand chose quoi. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi quand j'étais petite, je suis quelqu'un de très angoissé. Donc j'ai toujours été très angoissée, très stressée. Je réfléchissais tout le temps. J'ai beaucoup trop de maturité pour mon âge. Ce qui fait que j'ai compris peut-être des choses beaucoup trop jeunes. Et donc j'ai toujours été très angoissée, très stressée. J'ai jamais su, quand j'étais petite, j'arrivais pas à lâcher prise. Je faisais déjà des insomnies quand j'avais 6-7 ans. Donc j'ai dû aller voir une psychologue, voir ce qui allait pas on va dire. Ça c'est vraiment mon premier souvenir vraiment d'un suivi thérapeutique. C'était une psychologue qui faisait aussi de la sophrologie. À 17 ans j'en faisais déjà de la sophrologie pour apprendre à lâcher prise. Ça a été une libération d'aller la voir parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses sur moi. Donc je suis allée la voir assez longtemps. Elle m'a appris la sophrologie, elle m'a appris la méditation. J'utilise encore ces exercices maintenant qui m'ont servi toute ma vie. Durant cette période-là, j'ai pas vraiment vécu d'enfance, j'ai dû gérer des problèmes d'adultes que j'aurais jamais dû gérer, donc cette psychologue m'a vraiment aidée quoi. Cette psychologue, elle était incroyable et puis je pense que c'est au collège, quand je suis rentrée en 6e, j'ai arrêté de la voir parce que j'ai décidé que j'en avais plus besoin certainement. Je voulais vivre une vie sans thérapie. Donc au collège, moi j'ai été 6e ça allait et à partir de la 5e, de la 5e à la 3e, j'étais harcelée mais très violemment. J'en prenais pas conscience je pense à l'époque et on n'en parlait vraiment pas autant que maintenant. J'étais déjà un peu différente des autres, hein, ça c'est toujours été différente à part, mais au collège j'ai décidé de l'assumer. Je me persuadais que le regard des autres je m'en fichais. Quand t'as 12-13 ans tu t'en fiches pas vraiment, tu fais la forte et au final ça te touche énormément. Je m'étais teint les cheveux en noir parce que j'étais dans ma période gothique. Je me maquillais très légèrement, mais on va dire qu'à cette époque-là, j'étais une des seules à me maquiller, à faire des petits make-up artistiques. Vu que j'étais différente des autres, ça ne plaisait pas. Donc j'ai été tapée, harcelée moralement, psychologiquement. Mais surtout, je me rappelle que j'étais beaucoup tapée. Et quand j'en parlais, on me disait « Ouais, mais c'est parce que les garçons t'aiment bien, alors c'est comme ça qu'ils expriment leur amour. » Bah non, en fait, déjà, je vois pas pourquoi on m'a dit ça quand j'étais jeune, quand j'y pense. Parce que ça associe le fait de taper à l'amour. Bah non, en fait, parce que je revenais avec des bleus, on me disait « Ouais, mais c'est parce que t'aimes bien. » Bah non, en fait. Enfin bref. J'ai pas du tout été accompagnée dans mon harcèlement, ni par les professeurs qui étaient au courant, ni par les surveillants qui étaient au courant, ni par ma famille qui était au courant. Pendant mon harcèlement, je me laissais jamais faire. Donc c'était encore plus dur dans le sens où je me battais pour faire genre que je m'en fichais. J'avais une façade vraiment où les gens, je pense, comprenaient pas que j'avais du harcèlement parce que j'ai jamais pleuré, j'ai jamais exprimé de colère. Moi j'en rigolais, genre je rigolais avec eux et du coup j'ai été harcelée très violemment. Ce qui fait que à partir de la 5e je suis tombée en dépression vraiment. Je me rappelle que quand je n'étais pas à l'école, je passais mes journées sur l'ordinateur à jouer à des jeux vidéo. En fait j'étais complètement dans ma bulle enfermée, je ne voulais plus sortir, je ne voulais plus rien faire à part être sur mon ordinateur et qu'on me laisse tranquille. Et je me dis que le problème c'est qu'à l'époque personne m'a dit que c'était pas normal. Imaginez qu'à partir de la 5e, quand tu dors pas parce que tu joues à des jeux vidéo et que la journée tu vis des choses horribles, bah ça passe pas en fait. Mais j'étais vraiment dans une sorte de déni où je me disais que c'était normal, qu'il n'y avait pas de soucis. Mi-3e, j'ai pété un plomb forcément, hein. J'étais juste très en colère, comme si vous avez une
boule de colère que ça a explosé, quoi. J'étais vraiment très malheureuse et très en colère. Et j'ai fait quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai pété un plomb en cours de gym où il y avait des vraies massues et je les ai balancées à tous mes harceleurs. Dieu merci, je ne sais pas viser, donc je n'ai touché personne, mais j'ai eu un excès de rage où j'aurais vraiment pu faire très très mal aux gens. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis rendu compte que ça allait pas. Et là, je suis allée retourner voir un psychologue. Ça a été le début d'une relation de haine avec les psychologues. Donc en fait, je suis allée voir un psychologue et donc du coup, je devais raconter... on fait au début les premières séances, on raconte son passé familial, sa mère, son père, machin truc. Et c'est là où beaucoup de psychologues, donc ça a commencé comme ça, m'associent directement à mon père qui est donc alcoolique et bipolaire. Toujours répété que à partir du moment où j'allais boire, j'allais être alcoolique. Donc j'allais voir des psychologues, j'allais en voir 5 à peu près, entre ma 3e et ma seconde. On passait mon temps à me parler de mon père et à me parler de son alcoolisme, de sa bipolarité et que j'étais certainement susceptible de l'avoir. Donc ces 5 psychologues se sont focus sur mon papa et se sont pas du tout concentrés sur mon harcèlement scolaire. Et moi je venais pour ça en fait, je me disais mais je m'en fous de mon père à ce moment-là, ça n'a aucun rapport. Oui d'accord, j'ai peut-être des séquelles de mon père, mais là on s'en fout, je parle de mon harcèlement scolaire, comment je vais faire pour faire confiance. Moi je voulais venir pour me dire mais comment je fais pour faire confiance aux gens parce que ça allait pas quoi, je veux dire merde aidez-moi pour ça et pas du tout pour mon père. À partir de ce moment-là, j'ai eu un rejet des psychologues. Donc j'ai décidé de plus aller voir de psychiatres et de psychologues et de m'occuper moi-même de ma santé mentale et de me dire que j'avais besoin de personne. On arrive au lycée, donc au lycée j'étais pas harcelée, j'avais un groupe d'amis mais enfin j'étais très fausse. Je ne voulais tellement pas revivre ça que j'avais mis un masque, j'avais décidé que ça ne m'intéressait pas les cours. Les cours j'en avais rien à foutre, donc je séchais beaucoup, mais vu que j'ai des facultés mentales, j'avais toujours de très bonnes notes, ce qui fait que mes profs me détestaient puisque je n'allais jamais en cours mais ils pouvaient rien me dire parce que quand je venais pour les non mais c'est très agaçant que dès que je venais en cours pour les évaluations j'avais toujours de très bonnes notes, donc on va dire que quand j'avais mon bulletin de notes j'avais de très bonnes moyennes et ils pouvaient rien me dire. J'avais des bonnes notes donc en fait personne ne me disait rien, c'est à dire que même ma famille ne m'a jamais rien dit. J'assurais le côté cours donc je faisais ce que je voulais. Est arrivé la terminale, j'ai pris contact avec mon père que je n'avais pas eu de contact depuis 8-9 ans, qui m'a appris que j'avais un c'est une série Netflix ma vie, que j'avais un demi-frère qui était plus âgé que moi, qui l'avait eu avant ma mère. Bah d'un seul coup tout est retombé, j'avais des idées très très noires. Je me sentais complètement détachée de mon corps quoi, j'étais comme flottée, je flottais au-dessus de mon corps et j'avais pas les idées claires quoi, je pensais, enfin c'était très étrange quoi, j'arrive pas à décrire ce sentiment aux gens qui l'ont jamais vécu. Je me sentais vraiment à part, ailleurs quoi, j'étais déjà morte dans ma tête. J'avais des envies de suicide, j'estimais que quelle vie de merde j'avais vécu, qu'est-ce qui pouvait m'attendre de mieux derrière. Je me sentais très très seule et je me disais je vois pas comment je peux vivre une vie correcte. Le jour de mes 17 ans, j'avais une soirée chez une copine, je me disais putain les gens s'en foutent de moi. Je veux dire, je pars, tout le monde s'en fiche. Et du coup, je suis partie et j'avais dans le but de passer sous une voiture. Manque de bol. La voiture, c'était la voiture de ma maman qui venait me faire une surprise en me souhaitant joyeux anniversaire à minuit. J'attendais bien qu'elle m'a pas renversée. Tellement que j'avais les yeux vitreux, elle croyait que j'étais droguée, saoulée, enfin... Alors que j'étais complètement sobre, mais elle m'a regardée puis elle me reconnaissait pas, quoi. Bon bah là, elle a compris que quelque chose n'allait pas et là, je suis allée voir un psychiatre. Le psychiatre est neutre, dans le sens où il m'a sauvée, dans le sens où il m'a donné des médicaments, mais il m'a jamais vraiment accompagnée sur le plan santé mentale. C'est pour ça que j'ai du mal aussi avec les psychiatres, parce que je suis tombée que sur des psychiatres qui donnent des médicaments et ça s'arrête là. J'étais sous antidépresseurs et antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, parce que je ne dormais pas. Ça, j'ai jamais dormi jusqu'à mes 17 ans, on va dire, je dormais 3 heures par nuit, quoi. J'ai été suivie par ce psychiatre pendant 1 an, mais pas de psychologue. Donc pareil, la santé mentale pour moi c'était des médicaments. Pour moi là, c'est à ce moment-là j'étais droguée. J'ai été droguée parce que j'avais des anxiolytiques, des somnifères et j'ai été accro aux somnifères. Je pensais que je ne pouvais pas dormir sans somnifères. Après les antidépresseurs c'était bien dans le sens où c'était l'année de mon bac et ça m'a permis de tenir puis juste de remonter la pente. On va dire que j'étais vraiment plus bactère enfoncée sous terre et on va dire que ça m'a permis de remonter à la surface. Je survivais. C'est comme ça que je le vois, je survivais. Donc j'ai vu ce psy pendant 1 an de octobre à octobre. Donc toute cette année-là, je survivais. Là j'ai eu mon bac, tout va bien. Moi j'étais contente parce que
j'ai arrêté le lycée, j'allais rencontrer des nouveaux gens. Pour moi, je repartais, c'était un nouveau départ. J'avais un espoir après le lycée, donc en septembre, de vivre une vie beaucoup mieux parce que j'allais rencontrer des nouvelles personnes. Et donc j'ai rencontré mon conjoint actuel à ce moment-là. J'ai tout de suite été franche, je crois, sur ma dépression, parce que de toute manière, j'allais très vite chez lui, il avait son appartement. Et donc je prenais mes médicaments, quoi, puis je lui expliquais ce que c'était. Et il y a un soir, moi je me rappelle pas du tout, mais bon c'est lui, donc je prenais encore mes somnifères, et puis apparemment il avait un balcon. Et je m'amusais à dire que j'allais sauter du balcon et apparemment je plongeais limite pour sauter du balcon parce que je crois que je disais que je volais, enfin bref, j'en sais rien, je me rappelle plus. Et le lendemain, il m'a pris très sérieusement, il m'a dit maintenant t'arrêtes ça tout de suite, tu reprends plus ces médicaments, c'est dangereux. Et donc là j'ai arrêté les médicaments, j'ai décidé de commencer à me faire suivre par un psychologue. Donc c'est là où j'ai vraiment pris conscience de la santé mentale, où je me suis vraiment intéressée à ça parce que j'ai été vraiment accompagnée par des psychologues qui étaient au top, qui m'ont appris à vivre mon hypersensibilité, appris à gérer mes émotions, à pas les rejeter, à prendre conscience de mon potentiel, à m'assumer comme j'étais. Donc voilà, j'ai vraiment été accompagnée, mais on va dire que j'ai mis 22 ans à trouver un psychologue digne de ce nom pour moi. Et qui m'a vraiment fait prendre conscience que la santé mentale c'était pas n'importe quoi. La santé mentale, et puis je me suis dit c'est quelque chose qu'on n'aborde pas, et puis à partir du moment par exemple où les psychologues ne sont pas remboursés par la mutuelle, enfin par la sécurité sociale pardon, et que ça coûte, en tout cas moi sur Paris ça coûte 80 balles, 80 balles faut les sortir, hein. C'est pas donné à tout le monde en fait de se faire traiter mentalement. Pour moi on devrait tous voir un psychologue au moins une fois dans sa vie pour se faire aider, parce qu'on peut pas tout gérer tout seul. Il me dit que en fait on en parle tellement peu que si on m'avait parlé, si j'avais été accompagnée, si on m'avait dit qu'il fallait que je prenne soin de ma santé mentale, j'aurais pas vécu tout ça, ou du moins j'aurais abrégé cette souffrance d'une manière positive bien sûr, beaucoup plus rapidement. En diffusant ce message-là, en se disant qu'il faut vraiment prendre soin de la santé mentale de soi, mais aussi des autres, je me dis c'est très important, il faut vraiment qu'on se mobilise tous, qu'on demande aux gens si ça va et si ça va vraiment, et si ça va pas, qu'on dise va voir un psychologue sans que ce soit vu comme tu es fou. Je veux dire, aller voir un psychologue, c'est pas être fou, c'est avoir besoin d'aide pour se relever, parce qu'on n'est pas capable de se relever tout seul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis présente quotidiennement. Et puis n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires en dessous de cette vidéo par rapport à vous, votre parcours santé mentale, ou par DM sur Instagram si vous voulez rester anonyme. Et puis nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous.